Hey. Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'entends encore, je m'ambiance parce que j'entends encore fort le son. Je vais baisser. On se retrouve pour faire un petit live qui sera peut-être assez rapide, je sais pas trop. Enfin, la preview que je vais faire va être assez rapide, mais ouais. Il y a aussi eu un peu de news basket, donc voilà. Donc on se retrouve pour faire une preview du combat qu'il va y avoir dans la nuit de samedi à dimanche à l'UFC 265, le main event qui sera entre Cyril Gann, notre français préféré, et Derek Lewis. En soi, ma preview elle va pas apporter tant de choses que ça parce que je les ai pas regardé les autres previews qui ont pu sortir des autres médias MMA parce que je voulais faire ma propre preview entre guillemets quoi. Mais en tout cas, c'est sûr qu'elles sont très bien, elles sont complètes déjà donc ça va pas apporter énormément de choses nouvelles, mais je voulais surtout le faire pour expliquer pour ceux qui connaissent pas un peu ce que ça représente et puis pour donner mon avis, hein, tout simplement. Essayer de développer un peu ma pensée, quoi. Je vais expliquer un peu ce que ça peut représenter, parce que c'est quand même pas rien au final, même si c'est pas énormément évoqué dans les médias traditionnels, quoi. Ça peut représenter quand même quelque chose d'assez gros pour le sport français. Donc ce samedi, dans une samedi dimanche, Cyril Gann va affronter Derek Lewis pour le titre intérimaire des poids lourds de l'UFC. Le titre intérimaire, c'est parce que Ngannou est le champion actuel et il ne pouvait pas combattre pour cette date-là début août quoi. Il n'était pas prêt par rapport au temps qu'il a eu pour son dernier combat. En tout cas, Cyril Gane va affronter Derek Lewis. Pour vous expliquer un peu qui est Derek Lewis, c'est le top 2 de la catégorie. Il y a le champion Ngannou. Top 1, c'est Stipe Miocic, qui est l'ancien champion, qui est considéré comme en gros le GOAT de la catégorie des poids lourds. Et donc Derek Lewis devait affronter normalement Francis Ngannou, c'est lui le contender qui devait affronter Ngannou. Mais comme Ngannou n'était pas prêt pour cette date-là et que l'UFC voulait mettre un combat poids lourd à cette date-là, et au final ils ont bien fait parce que Amanda Nunes a été contrôlée positive au Covid, donc elle n'est pas sur la carte. Donc au final, il va affronter Cyril Gane. Cyril Gane, lui, c'est un combattant qui est toujours invaincu. Il a fait boxe taille, il était invaincu, et là maintenant à MMA il a 9. Non, je crois que c'est ça, ouais, 9-0 ou 10-0. Je crois que c'est 9-0, 9 victoires, 0 défaites. Là, il vient d'enchaîner des victoires sur Junior Dos Santos, qui est maintenant assez vieux et qui est d'ailleurs plus à l'UFC, je crois. Depuis son dernier combat, il est plus à l'UFC, il me semble. Il a été coupé par l'UFC. Mais c'est quand même une légende de la catégorie. Quand Cyril l'affrontait, il était déjà sur le déclin, mais quand même. Ensuite, il a battu Jairzinho Rozenstruik, qui était. Je crois que sa seule défaite, c'est contre Francis Ngannou, l'actuel champion. Et il a ensuite battu Alexander Volkov, qui était derrière lui dans les classements, mais qui est certainement un des poids lourds les plus complets de la catégorie. Euh, donc Cyril peut devenir le premier français champion du monde à l'UFC, toutes catégories confondues. Ça peut être. Dit comme ça, c'est vrai que ça n'a pas l'air d'être un truc de ouf, parce que les champions changent assez régulièrement. Mais en soi, c'est quand même assez fou. Surtout. Salut Nathan. Surtout vu le peu de combats que Cyril Gann a à l'UFC et en MMA en général, quoi. Et je pense que même pour le développement du MMA en France, c'est quand même assez fou de pouvoir avoir un champion en plus dans la catégorie, souvent dit la catégorie reine de l'UFC, quoi, les poids lourds. Même en boxe, c'est souvent comme ça que c'est vu, quoi. Donc c'est quand même assez dingue. Euh, et puis en plus de ça, c'est possible que derrière, bon j'en parle après, mais c'est possible que derrière il affronte quand même Francine Ganou qui a été formée aussi en France. Donc pour le sport en France, c'est génial. Pour le MMA en France, c'est d'autant plus génial parce que c'est en train de se développer. C'est au tout début de son développement. Parce que ça fait très longtemps que c'est autorisé en France, que c'est légal. Donc c'est vraiment pour le coup une très très bonne chose. Et puis disons que avec une dimension différente, ça peut quand même. J'allais faire une petite référence, mais en gros, ça peut quand même, je pense, inspirer des jeunes, inspirer juste des sportifs,
des combattants MMA à aller chercher le plus haut niveau, à voir que même en étant en France, on peut aller chercher un titre à l'UFC. Bon, il y a d'autres combattants français qui pourraient potentiellement faire ça, mais c'est pas encore le cas, quoi. Je pense à Saladin Parnasse par exemple, qui est au KSW. Donc ouais, voilà, c'est assez fou. Et ce combat nous donnera donc, il y a deux issues possibles, soit Derek Lewis gagne et donc on aura une revanche de l'un des pires combats que l'UFC n'a jamais, jamais eu. Le Derek Lewis contre Francis Ngannou 1, c'était sûrement la chose la plus ennuyante que vous pourriez voir. C'est un combat entre deux mecs qui ont peur de chacun de la puissance de KO de l'autre et qui ne font rien pendant 5 rounds, quoi. C'était littéralement ça. Il s'est rien passé pendant 5 rounds. Juste Derek Lewis a un petit peu plus fait de mouvements, un petit peu plus tenté. Mais c'était vraiment minime. Il a gagné le combat comme ça, quoi. Mais c'était vraiment. C'était assez honteux, quoi. Et le deuxième scénario, c'est que Cyril gagne et affronte donc Francis Ngannou. On aura donc un combattant français qui affrontera un combattant français champion intérimaire qui affrontera un combattant camerounais formé en France pour le MMA, qui est lui le champion undisputed, indisputé, je sais pas en France, je sais pas en français, je sais pas comment ça se dit, mais en tout cas le vrai champion de la catégorie, quoi. Et surtout, ils ont tous les deux été formés au MMA Factory. Cyril Gann est actuellement au MMA Factory, coaché par Fernand Lopez, qui est l'ancien coach de Francis Ngannou. Nathan, je crois que t'as fait la même blague il y a vraiment genre, un mois. Alors, vraiment, au dernier combat de Cyril Gann, t'as dit vraiment la même chose. Ça me fait rire quand même. Donc, ouais. En plus, ils étaient sparring partners à l'époque où ils étaient tous les deux au MMA Factory. Il y a des vidéos d'eux qui s'entraînent ensemble. Donc, ouais, ça peut être quand même vachement stylé. Je pense que l'UFC va pouvoir créer une petite histoire autour de ça si Cyril Gann l'emporte. J'ai changé le terme. Ils pourront faire une petite ouais, build-up quelque chose autour de ça pour dire comment dire d'attirer plus de fans, quoi, pour donner encore un peu plus envie de regarder le combat, sachant que Francis Ngannou quand il a gagné le titre contre Stipe Miocic, je crois que le nombre de pay-per-view qui a été vendu c'était pas un truc de ouf, alors que bon, Francis Ngannou est quand même vu comme le mec le plus terrifiant de la planète en art martial. Donc non, ouais, il faut quand même créer une petite histoire, quoi. Dans tous les cas, il y en aura une en fait. Parce que même si c'est Derek Lewis, il y aura une histoire. C'est quand même les deux mecs qui font le plus peur en termes de KO à l'UFC, quoi. Sinon, pour parler un peu des styles de combat, c'est deux styles complètement différents. D'un côté, Derek Lewis est le détenteur du nombre de KO chez les poids lourds. J'avais vu une vidéo, quelqu'un disait genre à l'UFC, mais je crois que c'est pas l'UFC, c'est vraiment que chez les poids lourds. Euh, c'est quelqu'un qui est capable de perdre un combat pendant 95% du temps du combat, et pendant les 5% restants, il peut gagner par KO en fait. C'est vraiment, même à la fin d'un combat, quand il a plus d'énergie, et il a pris des coups pendant le reste du combat, il est capable d'avoir suffisamment de puissance pour mettre KO en un coup, quoi, en un claquement de doigts. C'est dans la nuit de samedi à dimanche. Je pense que la carte elle commence à 4 heures, mais ce combat là sera sûrement vers. Il y a 3 combats avant, donc j'irai vers 6 heures, je pense. Quelque chose comme ça. Moi, 6 heures, ça me paraît pas mal. Parce qu'il y a un combat en moins un combat qui a été annulé. Parce que Amanda Nunes a été contrôlée positive au Covid. Donc, ouais, je dirais 6 heures. Dans ces alentours-là. Euh, Derek Lewis, ouais, c'est un combattant qui est très. Comment je pourrais dire ça, très unidimensionnel. Il a vraiment une arme forte, qui est donc son bras arrière, son bras droit. Et à côté de ça, bah, il bouge pas beaucoup. Et surtout, il a des points faibles qui ont déjà été exposés. Par exemple, sa lutte. Bon, c'est très particulier parce que des fois, il est emmené au sol et il se relève, genre. Il dit ok, je me relève et il se relève alors que le mec est sur lui. Enfin, c'est vraiment une force de la nature, mais il a des faiblesses, des lacunes en lutte qui ont déjà été exposées par Daniel Cormier. Et même en striking, il est totalement prenable. Et bah là, je pense plus à Junior Dos Santos par exemple, ou même Alexander Volkov pendant presque la totalité du combat. Parce que Volkov gagnait pendant tout le combat et s'est pris un bras arrière à la fin du combat et il était KO. Mais ouais, il a des points faibles qui ont déjà été exposés, qui sont utilisables, quoi, on va dire.
Et de l'autre côté, Cyril Gane, combattant ultra complet, en tout cas pour les poids lourds. Euh, j'ai des alertes Discord, désolé. Je pense que vous les entendez. Bref. Il est toujours invaincu, comme je l'ai dit. Personne n'a encore pour l'instant réussi à contrer vraiment son style, parce qu'en plus de ça, il gagne presque. Je pense qu'il a dû perdre quoi, un ou deux rounds dans sa carrière MMA. À l'UFC en tout cas, c'est sûr. Personne n'a réussi à contrer son style, mais en même temps, je l'avais dit dans la vidéo sur Islam, quand les mecs sont pas encore champions, souvent les gens cherchent pas, ils cherchent à éviter leur style. En plus, c'est un. Le truc Discord, c'est un Discord d'un streamer. Enfin bref. Donc ouais, une fois qu'il sera champion, il y a plus de chances pour que les gens essayent de s'adapter à son style. Mais les poids lourds, c'est tellement une catégorie particulière, c'est possible que les gens aient du mal avec son style pendant longtemps, quoi. Donc voilà un peu pour les styles des deux combattants qui sont complètement opposés, complètement différents. Je vais donner un peu mon avis sur ce qui doit se passer, ce qui devrait se passer. Je pense que Cyril Gane a genre toutes les armes qu'il faut, même plus que ça, pour battre Derek Lewis. Battre Alexander Volkov, c'était sur le papier beaucoup plus compliqué. Et surtout, Cyril Gane est capable de battre Derek Lewis en striking sur 5 rounds sans problème, quoi. Il y a un truc au-dessus de Polo ou pas? Non, à l'UFC, non. Il y a des organisations où il y a. Je crois que c'est. Non, c'est pas ONE FC, c'est où? Je sais plus. KSW, je crois. KSW, il y a encore au-dessus. Je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est au-dessus, c'est genre illimité. Tu peux faire n'importe quel poids. Mais à l'UFC, non, il n'y a pas. À l'UFC, c'est. Si je dis pas de bêtises, 255 pounds, le max, enfin pour un combat pour le titre. Ou 265, je sais plus. Un des deux. Mais ouais, ouais, je crois que c'est au KSW où il y a. Parce qu'il y a Bombardier qui est un lutteur sénégalais qui devait combattre là. Et il est large au-dessus de ça. Il peut y avoir un gros. Ouais, en gros, ouais. Genre Bombardier, bah, il va affronter Jérôme Le Banner, mais je sais pas c'est dans quelle organisation qu'ils vont s'affronter. Et il est largement plus lourd que Jérôme Le Banner. Genre vraiment beaucoup plus lourd. Je pense qu'il doit faire au moins. Franchement, si. Ouais, je dois faire 150 kilos, je pense, Bombardier. Et Jérôme Le Banner, il doit être à 100. Je sais pas, 100 et quelques, quoi. Donc ouais, ça existe. Mais pas l'UFC. Non, ça se finit en un round. Souvent, ça se finit très vite. Enfin, quoique je dis ça, mais le. Je sais plus comment il s'appelle, mais le. Je sais même pas s'il est champion au KSW. C'est un ancien World Strongest Man, genre les mecs qui font de la muscu là. En gros, homme le plus fort du monde. Et il y en a un qui s'est mis au MMA et qui a fait des combats au KSW. Et bah, il y a des combats qui se terminent vraiment en un round. Mais comme lui, c'est genre un lutteur, en vrai, des fois ça se tient un peu. Mais au bout de deux rounds, ils sont morts. Genre ils sont crevés. Mais ouais, c'est un peu de l'entertainment quoi. Enfin bref. Donc pour revenir, ouais, chez Elgan, il y a vraiment toutes les armes pour battre Derek Lewis en striking, pour moi, sur 5 rounds, que ce soit en genre mouvement, vitesse, il est beaucoup plus rapide, il est plus précis, c'est presque sûr plus de cardio, bon ça c'est presque certain, il est capable il l'a montré sur des combats en 5 rounds, des mini-events en 5 rounds, il est capable de garder sa concentration contre des mecs qui peuvent faire mal à tout moment, donc vraiment je suis presque sûr qu'il peut gagner à la décision en gérant un peu le combat, en ce qui fait, bah, il le fera aussi là, mais ce qu'il fait tout le temps, c'est-à-dire toucher sans être touché. C'est vraiment, bah, je crois que c'est un peu l'idée du MMA Factory, c'est toucher sans être touché. Lui, il le fait à la perfection, et je pense qu'il pourrait faire ça contre Derek Lewis sur 5 rounds sans problème. Mais pour moi, il devrait, et j'espère qu'il va le faire, avoir une volonté de vraiment de lutter avec Derek Lewis parce qu'il a des vraies lacunes en lutte qui sont pas forcément faciles à aller chercher, mais une fois que tu arrives à amener Derek Lewis dans un duel de lutte, voire grappling, c'est-à-dire au sol, c'est. Enfin, Silgan aurait un avantage absolument monstrueux. Euh, et surtout, il pourrait soumettre Derek Lewis.
Là, je repense au combat de Daniel Cormier qui, vraiment, premier round, il l'emmène au sol comme il veut, il n'arrive pas à le finir. Deuxième round, il l'emmène au sol comme il veut, et il le soumet, genre, sans aucun souci, quoi. Genre, c'est aberrant. Et je pense vraiment que Derek Lewis a progressé en lutte, mais pas suffisamment pour s'en sortir s'il est amené au sol par Cyril Gane. Après, forcément, il faut le faire intelligemment parce que lui, par exemple, son dernier combat contre Curtis Blades, Derek Lewis, il a vraiment mis un KO sur ça parce que Curtis Blades s'est genre jeté dans ses jambes, sans setup, sans avoir rien préparé. Derek Lewis a mis un uppercut. Curtis Blades, il s'est endormi quoi. Il a vraiment genre bloqué et il est tombé en arrière KO. Donc faut le faire intelligemment parce qu'il peut te mettre KO en une seconde. Mais si c'est fait intelligemment, et évidemment que ce sera fait intelligemment avec Fernand Lopez, lutte, c'est. Non, lutte, en gros, lutte, ça peut être. Parce que la lutte, tu commences debout, tu vois. Tu commences pas au sol. Grappling, c'est au sol. Grappling, c'est vraiment un duel au sol. Mais lutte, c'est même debout. Tu vois, quand les mecs sont collés, bah, collés, quoi. Ou même collés contre la cage, c'est déjà de la lutte, en soi. Et après, il y a les projections au sol, tout ça. Et grappling, c'est au sol. Donc, ouais, pour moi, il faut vraiment qu'il se penche à fond sur la lutte pour le game plan en tout cas. Khabib patron de grappling donc ouais, ouais, totalement. Bah il y a Dustin Poirier il y a pas longtemps qui a fait une déclaration sur ça, parce qu'il a perdu contre Khabib et il avait été emmené au sol. Et il a dit ses pieds c'est comme des mains. Et non après il a dit que même toutes les positions du corps, toutes les genre la balance, enfin genre le poids du corps, il gérait ça trop bien, il était genre vraiment au-dessus et vraiment trop fort pour ça. Mais ouais, Khabib, c'est ça. Mais là, les Dagestanais, c'est un truc de ouf, hein. Genre, Islam Makhachev, c'est pareil. Ousmane Nurmagomedov, il aime bien se combattre debout, hein, mais au sol, c'est un monstre aussi. Je crois que c'est un autre cousin aussi c'est Oumar Nurmagomedov, un cousin aussi de Khabib. C'est un truc de fou. Vraiment, les Dagestanais. Bon, les Russes en général, hein, mais les Dagestanais en lutte et en grappling, ils sont. Ouais, donc, je disais. Euh, Cyril Gann, pour moi, il doit vraiment se concentrer sur la lutte parce que déjà, ça réduit le pourcentage de chances qu'il soit mis KO. Bah justement, quand on parlait de Khabib et Islam, ils sont peu mis en difficulté puis peu mis en danger, surtout Khabib, parce que la lutte, ça réduit ça à fond, ça réduit la possibilité de se prendre vraiment genre une cacahuète et d'être KO en fait. Et même ça réduit juste, parfois même en termes de technique, en striking, même quelqu'un qui est extrêmement fort, il peut se faire avoir juste parce qu'il fait une erreur. En grappling, en lutte, même quand tu fais une erreur, souvent, et surtout face à Derek Lewis, ça va, c'est pas payé cash. Donc ouais, ça réduirait le pourcentage de chances de se faire mettre KO. Et en plus de ça, si elle gagne, il remporte ses combats beaucoup à la décision. Et bah, je trouve que ouais, son évolution là, c'est un peu plus de, c'est ça en fait, c'est réussir à finir les combattants. S'il arrive à faire ça, déjà il ferait peur. En plus de ça, pour son image, que ce soit par l'UFC, par les Américains, par le monde, par la catégorie, le reste de la catégorie, ça changerait totalement. Ça serait parfait même pour vendre des pay-per-view en fait. Et pour le coup, je pense qu'il peut finir avec Lewis debout, juste à l'usure. Mais bon, il y a toujours des chances de se prendre le bras arrière magique quoi. Donc ouais, voilà quoi. Voilà en gros pour mon avis. Pour la preview, qui n'est pas vraiment une preview, mais on va dire preview générale quoi. Ouais, je pense que j'ai tout dit. Hein. Je pense pas avoir oublié de choses. Je vais parler un peu de NBA juste après. Mais pour YouTube, si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous, ça fait plaisir. Et dites-moi en commentaire vos avis un peu sur le combat, parce que je vois presque personne dire que Derek Lewis va gagner. Alors que c'est en réalité une possibilité, totalement. Les gens disaient pareil pour Curtis Blades. Donc ouais, dites-moi ce que vous en pensez. Et si vous voulez regarder le combat, que vous n'avez pas d'abonnement, il y a le Discord en description. Et je stream, là je vais stream le combat, je pense toute la carte, enfin toute la carte principale de l'UFC 265. Donc si vous voulez regarder, voilà. Bisous.